La tendance est à la hausse à la Bourse de Paris à la mi-journée. Les investisseurs parisiens qui ont pu prendre connaissance ce matin de nombreuses statistiques sur le sol français mais aussi européen avant l'estimation de l'inflation aux États-Unis pour le mois de mai qui sera publiée cet après-midi. Statistiques attendues par les investisseurs alors que les différents dirigeants de la Fed rappelaient encore en ce début de semaine que la réduction du soutien monétaire de la Réserve fédérale américaine n'est pas encore au programme. On note qu'avant la publication donc de l'inflation, le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis est au niveau de 1,61%, soit globalement stable depuis la séance d'hier. En France, donc, les investisseurs ont pris connaissance ce matin des prix à la consommation en France qui font ressortir de leur côté une inflation qui progresse de 1,4% au mois de mai sur un an contre 1,2% au mois d'avril. Sur un mois, l'inflation augmente au mois de mai de 0,3%. La consommation des ménages chute de son côté de 8,3% au mois d'avril sur un mois après une contraction beaucoup plus restreinte de 0,3% au mois de mars. Une baisse qui s'explique essentiellement par le recul des achats de biens fabriqués avec notamment les mesures de restriction dans l'Hexagone au mois d'avril. Le PIB de la France, enfin, s'est contracté en 2020, mais moins que prévu. Il recule de 8% contre 8,2% dans l'estimation antérieure, donc pour l'ensemble de l'année 2020. Un recul lié à la crise de Covid-19, et donc aux différentes mesures de restriction sur le territoire. En ce qui concerne le premier trimestre 2021, l'économie française a continué sa contraction. Le PIB de l'Hexagone ressort finalement en recul de 0,1% sur la période, contre une première estimation qui anticipait une hausse de 0,4%, une première estimation qui avait eu lieu il y a un mois. En zone euro, la confiance des consommateurs ressort à moins 5,1 points au mois de mai, après moins 8,1 points au mois d'avril, un niveau que l'indice n'avait pas atteint depuis octobre 2018 grâce à la réouverture progressive de l'économie et à l'accélération des rythmes de vaccination. Du côté des valeurs, à présent que l'on peut suivre à la Bourse de Paris, on note tout d'abord que le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, estime que les restrictions sur les dividendes dans le secteur financier pourraient être levées dès septembre prochain. L'enjeu est selon lui l'attractivité des institutions financières européennes dans un contexte de forte concurrence internationale avec des mesures exceptionnelles prises hors Union européenne plus souples vis-à-vis de ces mêmes institutions. On note à Paris que le secteur aéronautique continue de tirer le CAC 40 à la suite des prévisions ambitieuses de production affichées par Airbus hier. Airbus qui voit d'ailleurs les recommandations des analystes repartir à la hausse, à l'instar de JP Morgan qui relève son objectif de cours à 138 € et Deutsche Bank qui passe, elle, à 122 € alors que le titre évolue actuellement aux alentours des 109 €. Crédit Agricole, AXA ou Alstom évoluent dans le vert également à la mi-journée. Du côté des valeurs en recul, on retrouve Air Liquide, BNP Paribas ou encore Essilor Luxottica. En ce qui concerne les actualités des valeurs, notons simplement que Figeac Aéro publie un chiffre d'affaires annuel de 201 millions d'euros en repli de 53% à cause des mesures de restriction qui ont lourdement impacté l'équipementier aéronautique. Et on note également que Google serait proche d'un accord avec l'autorité de la concurrence afin de mettre fin à des accusations d'abus de position dominante sur le marché français de la publicité en ligne.